Et bienvenue dans la quotidienne. Bon bah voilà, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est sacré champion de France et nous, on n'a pas d'image pour illustrer tout ça. Donc on a pris celle de l'année dernière, voilà, et en même temps des joueurs du PSG qui fêtent un titre de champion. Ça ressemble assez souvent à ça, voilà. Donc la LFP a officialisé ce jeudi le titre de champion de France du PSG après s'être réunis pour déterminer quelle serait l'issue de la saison 2019-2020 des championnats professionnels. Alors le classement que vous allez voir, le voici, il a été établi selon un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués par rapport au nombre de matchs joués. Ça nous donne donc le PSG champion, l'OM 2e, Rennes 3e et donc ces trois équipes en Ligue des Champions. Lille 4e, Nice 5e et l'OL se retrouvent à la 7e place et donc non européens. Du côté des relégués, ce sont Amiens et Toulouse qui descendent en Ligue 2 alors que Lorient et Lens accèdent de leur côté à la Ligue 1. Bon, pas de doute, cette décision de la LFP va faire beaucoup parler, sachant que ces derniers jours, les clubs, chacun de leur côté, essayaient un petit peu de défendre leurs intérêts au mieux. À Lyon, par exemple, on a eu Jean-Michel Aulas qui a proposé de jouer des playoffs, tout simplement, pour déterminer le classement final. Gérard Lopez, à Lille, aussi avait transmis un document à la Ligue en proposant un classement élaboré du côté de Lille qui enverrait le LOSC, évidemment, en Ligue des Champions. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de tout ça et logiquement, on préfère vous prévenir, ça va se régler à grands coups de tribunaux. Voilà, et c'est bien dommage. Petite question du jour, les amis, êtes-vous satisfait du choix de la LFP? Ou alors, est-ce que selon vous, il y avait mieux à faire? Est-ce le bon choix? On tient quand même à rappeler qu'on ne peut plus jouer au foot, et oui, jusqu'à quasiment la fin de l'été. C'est Édouard Philippe qui nous l'avait dit, le Premier ministre quand même. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. Bon et ok, le Paris Saint-Germain est champion, mais Nasser, il a d'autres priorités aussi dans la vie en ce moment. Oui, peut-être même plus important que le championnat. Petit déclat du président parisien qui dit ceci: nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des Champions au lieu et date où elle sera organisée. S'il n'est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l'étranger. Eh oui, on peut comprendre qu'il a envie de jouer la fin de la Ligue des Champions, le président parisien. Et pendant ce temps-là, Kylian Mbappé, lui, a tweeté ça hier, regardez. Bon, en anglais, mais on traduit. Tout le monde parle, personne ne sait. Mon équipe me manque. Voilà, tweet assez mystérieux de la part de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il évoque son avenir, l'histoire des salaires au PSG? On ne sait pas vraiment. En tout cas, son équipe lui manque, ça c'est sûr. Et après toutes ces émotions, un peu de musique, oui, pour se détendre. Combat quotidien, c'est le titre d'un morceau réalisé par l'OM où l'on peut voir un collectif de rappeurs marseillais ainsi que Attic, fan de l'OM. Et tous les fonds récoltés grâce à ce son seront reversés aux hôpitaux de Marseille et aux démunis. Extrait. Chaque fois que j'entends la sirène, c'est peut-être ma dernière virée. Allô, est-ce que tu me reçois? C'est moi qui me bats tous les jours pour toi. Allô, est-ce que tu me reçois? C'est moi qui me bats tous les jours pour toi. Quand je mets la tenue, je mets les gants. Je commence toutes mes journées comme ça. Je fais le tour de ma vie, je vois plus les gens comme si elle était dans le gomme. Bon les amis, niveau football, ça devient vraiment très chaud là, ouais. Il y a vraiment plus grand chose à se mettre sous la dent, ça nous rend un peu malheureux tout ça. Du coup, bon bah, demi-finale de Coupe de Biélorussie, voilà, avec le Shakhtar qui a battu le Dynamo Brest 4-2, voilà les buts du match, c'est super. Alors qu'on le rappelle, le virus est aussi présent en Biélorussie, évidemment, voilà, il est là, il apparaît, il est là, le petit virus. Mais pas de problème, on joue, on se fait des câlins. Le Shakhtar est donc en finale de Coupe de Biélorussie et je suis ravi de vous l'apprendre. Le Shakhtar qui affrontera le Bate Borisov en finale, tombeur du Slavia 2-0. Voilà aussi les buts du match. C'était notre instant football vrai du jour et on est désolé de ne rien pouvoir vous proposer en plus. Interview à retrouver sur nos réseaux, celle de Mathieu Valbuena réalisée par Fred Calange. Alors il nous dit plein de choses, l'ancien Marseillais, dans cette interview et il se confie notamment sur le fait qu'il ne regrette pas d'avoir joué à l'OL à l'époque. Extrait. Est-ce que parfois tu le regrettes d'avoir signé à Lyon? Pas du tout. Pas du tout parce que j'ai pas, ça serait faire offense à Lyon. Pour moi, ça serait pas respecter ce club. Je me rappelle que quand je suis arrivé à Lyon, ces groupes de supporters qui sont très importants à Lyon étaient les Badgones et ils m'ont dit on n'est pas satisfait de ta venue. C'est ce que tu nous montreras sur le terrain. C'est vrai que ça a été une première année un peu compliquée avec toutes ces histoires qui sont arrivées sur le tas. Et puis derrière, j'ai montré que j'avais du mental et que je voulais réussir dans ce club-là. Et j'en étais très ravi. Donc je n'ai aucun regret d'avoir pu porter ce maillot.
Maintenant, comme je l'ai dit, et même quand j'étais à Lyon, l'OM, c'est mon club de mon cœur. Et je le dis, c'est vrai. Rapidement, les unes de la presse étrangère aujourd'hui, l'Espagne, et oui, évidemment, avec le Mundo Deportivo qui nous dit que Coutinho ne partira pas à moins de 100 millions d'euros. Voilà. Bonne chance pour le vendre 100 millions d'euros. Sport nous apprend que Dortmund souhaiterait recruter Ansu Fati en cas de départ de Jadon Sancho. Le Barça réfléchirait éventuellement à un prêt ou une vente avec option de rachat. Voilà, c'est-à-dire que si le Barça veut le récupérer, à n'importe quel moment, il pose le prix et il le récupère en priorité sur les autres. Et en Angleterre, le Daily Express nous dit que Newcastle pourrait proposer 19 millions de livres par an à Pochettino, ce qui en ferait l'un des managers les mieux payés du monde si l'opération aboutissait. Et c'est la fin de la quotidienne, les amis. Avant de nous dire au revoir, pensez et beaucoup de courage pour la famille de James, emblématique supporter du Paris Saint-Germain et porte-parole des ultras français, disparu des suites d'une longue maladie. Voilà, donc beaucoup de courage pour sa famille. Et nous, on va se quitter comme d'habitude en images et en musique. Donc on vous l'a dit, plus rien à se mettre sous la dent. Désolé du coup. Petit but de Gignac au hasard avec les Tigresses de Monterrey. C'était il y a 11 mois en play-off du championnat. Il nous avait claqué un joli golasso, l'ami Gignac. Et ça fait toujours du bien. Voilà. Pas non plus, on se dit des je t'aime un Tristan pour éviter de foutre la merde, ouais. Alors, est-ce que tu m'entends, c'est moi qui me bats tous les jours pour toi. C'est pas faux, y'a une solution à toi, accroche-toi. Menacé de mort par le virus, il nous a braqué le doigt sur la détente. On taffe la boule au ventre et un flingue sur les deux tempes. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.